Encore et toujours un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur votre télévision. Nous allons commencer par la santé. L'actualité reste l'épidémie de choléra qui fait rage dans quelques provinces de la République démocratique du Congo. Et pour ce 10 juillet, nous allons parler de la zone de santé de Binza dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu qui a pour cette 27e semaine épidémiologique enregistré plus de 100 cas dont 6 décès. Et dans la province de la Chopo, on signale 4450 cas de choléra, parmi lesquels 279 décès. Pour juste le premier semestre de 2025, le pays a enregistré 33 864 cas de choléra avec 757 décès. Et on rappelle que cette maladie touche 135 zones de santé dans 14 des 26 provinces du pays. Et puis, cette autre information en bref et en image. On signale une crise humanitaire accentuée à Bambo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Aux dernières nouvelles, la situation serait critique d'après les Médecins sans frontières. La sous-alimentation et la malnutrition, deux phénomènes qui caractérisent la vie des déplacés de guerre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et au chapitre de l'éducation, sachez que 16 nouveaux anciens élèves du complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi ont été admis à l'université Bellevue College de Washington. Malgré les restrictions de l'administration américaine, la forte réputation de cet établissement scolaire de Lubumbashi a suffi pour envoyer ses ambassadeurs au pays de Donald Trump. Pascal Mwangala Marmotte signe ce reportage. Ça n'a pas été aussi facile pour nous, on avait perdu espoir, mais nous voilà aujourd'hui. Des mots émouvants de Kani Kandomba Marie-Virginie qui faisait ses adieux à ses anciens camarades du complexe scolaire Bellevue de Lubumbashi à l'occasion de son voyage vers les États-Unis d'Amérique. Pour mes études, je compte faire l'IA et avoir plus de performances en ça et revenir au pays pour améliorer l'IA. Merci beaucoup à tous mes enseignants, à toute l'école. Un rêve que ces ambassadeurs RD congolais espèrent capitaliser pour être aptes à contribuer demain au développement de la RDC après leurs études, à en croire Twendi Mbadi Mudelimba Daniel. And now I want to go there to fulfill my plans and to have a great knowledge, and I won't come back in my country to bring my knowledge and to manage with things which are going in my country because it is a country in construction. Un fruit d'un partenariat très solide entre le complexe scolaire Bellevue de Lubumbashi, situé sur l'avenue Bundi au quartier Baudouin, non loin de Alilac, et l'université américaine Bellevue College. Avant l'embarquement, ces jeunes étudiants ont reçu les consignes de voyage de la part de l'administrateur de l'école, M. Kennedy Mukendi, et des conseils pour la vie de la bouche de l'initiateur et président du groupe Bellevue Lubumbashi, M. Tuite Maloba Joseph. Chers ambassadeurs, vous allez pour les études, pas pour autre chose. Ici, on vous a donné le visa, c'est parce que le groupe qui vous a précédé au mois de décembre, dans ce groupe, tout le monde étudie. Et tout le monde a une bonne cote. Soyez conscients de la charge que vous avez pour continuer à étudier convenablement afin de nous permettre d'avoir toujours les privilèges à l'ambassade et aussi dans notre échange du partenariat des enseignants. Le complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi se présente aujourd'hui comme l'unique chance pour les jeunes RD congolais qui espèrent toujours voyager vers les États-Unis d'Amérique alors que beaucoup d'autres jeunes africains ne reçoivent plus de visa pour le pays de l'oncle Sam.
Advance Congo, une nouvelle agence de microfinance qui voit le jour ici à Lubumbashi, focalisée sur l'inclusion financière. Elle propose divers services tels que des crédits, des dépôts et des solutions d'assurance. La cérémonie d'inauguration s'est tenue ce jeudi 10 juillet 2025. C'était au siège situé au croisement des avenues Kassai et Djamena. C'était en présence de plusieurs personnalités ainsi que des clients. Jacques Kapia et Jacques KMB pour plus de détails. Une bouteille de champagne servie, un ruban symbolique coupé et la remise des clés marquent l'ouverture officielle d'Advance Congo, une agence de microfinance récemment implantée à Lubumbashi. La cérémonie est riche en couleurs et les invités sont accueillis dans un décor exceptionnel au siège de l'agence situé à l'angle des avenues Kassai et N'Djamena. Le 10 juillet 2025, jour de l'inauguration, plusieurs discours ont été prononcés à l'intention des invités présents sur place. Jean-Luc Nzobou, directeur général d'Advance Congo, a partagé des informations clés sur cette nouvelle structure et son engagement envers la communauté. Cette vision s'est concrétisée puisque ouvert en octobre 2024, nous servons déjà un peu plus de 700 clients. Nous avons déjà injecté un peu plus de 5 millions de dollars dans l'économie de la ville de Lubumbashi et avec près de 500 emprunteurs. Ces chiffres confortent notre vision et notre volonté d'accompagner les entrepreneurs de la province du Katanga et de la ville de Lubumbashi et sera renforcé encore dans les prochains jours avec l'ouverture d'une deuxième agence à Lubumbashi. Parmi les services proposés par l'agence, on trouve les crédits, les dépôts, l'épargne, l'assurance, les cartes Visa et les paiements d'argent, tous mis à la disposition des clients. Emmanuel Kadima est le directeur de l'agence. Il souligne l'importance de cette initiative. Nous sommes Advance Congo, une institution de microfinance qui s'installe principalement dans les Katanga aujourd'hui pour pouvoir les accompagner. Les accompagner avec nos différents produits et services, entre autres les crédits, mais également les services d'épargne. En dehors de ces deux produits-là, nous proposons également les autres services financiers, tels que les assurances. Nous accompagnons également les commerçants et toute la population avec ces services-là. Nous avions les assurances vie et les assurances santé. Avec 6 ans d'existence, Advance Congo compte désormais 11 agences en RDC et fait ses premiers pas à Lubumbashi. Déjà, les clients apprécient la qualité du service offert. L'agence est bien par rapport à mon travail. Un résultat est bien. On a bananza bien. Fin de en contact. J'ai beaucoup aimé l'accueil. J'étais tellement contente. Ils m'ont bien accueilli et le service est impeccable en tout cas. Encourager les Louchois à épargner pour un développement durable, tel est l'objectif d'Advance Congo, une initiative saluée par Kiakulenga, représentant du maire de Lubumbashi et chef de la division urbaine. En ce qui concerne, dans le cas de microfinance, on doit nécessairement pousser la population à l'épargne. Sans épargne, on ne peut rien faire. La population, malgré le financement, il faut que la population s'habitue d'abord à l'épargne. Monsieur Grégoire Daniel, président du conseil d'administration, était également présent lors de cette cérémonie. Sa participation témoigne de l'importance accordée à cette nouvelle agence. Advance ouvre ses portes dans le Katanga. Alors que l'année dernière, nous fêtions nos 15 ans, il était plus que temps. Notre objectif est très clair. On veut renforcer notre présence au service du tissu vibrant des micro et petites entreprises qui font le dynamisme de l'économie réelle. Nous voulons toucher davantage de clients entrepreneurs. Nous voulons valoriser les talents locaux, et notamment les employés d'Advance Congo. Nous voulons activement œuvrer au développement inclusif de la ville, de la province et ce faisant du Congo. Installée conformément aux normes internationales, l'agence offre aussi une salle de conseil équipée pour ses clients. Les Louchois sont donc invités à tester et expérimenter les services d'Advance Congo, une structure qui, avec sa devise « Avançons ensemble », inspire confiance
et propose un personnel de qualité confortablement installé dans ces bâtiments à l'angle des avenues Kassai et N'Djamena. Un mot de justice dans ce journal. Pour la toute première fois, le journaliste Paz Miluta a comparu devant le tribunal après son arrestation à Kenge. La défense a demandé une mise en liberté provisoire et pendant ce temps, on signale que l'indignation a grandi dans la ville. Suivez ce commentaire. Le journaliste Paz Miluta a été arrêté le 2 juillet à Kenge et a comparu pour la première fois en chambre du conseil le mercredi après-midi. Cela faisait 7 jours depuis sa mise en détention et le parquet n'a toujours pas expliqué les raisons de son arrestation devant le tribunal. Lors de cette première audience, les avocats de Paz Miluta ont demandé sa mise en liberté provisoire afin qu'il puisse continuer à être présent devant le juge librement. Un des avocats a indiqué que cette demande est actuellement en cours d'examen et une décision est attendue. Maître Augustin Moula, un des avocats, a aussi précisé dans une interview à Actualité.cd que le dossier du journaliste avait été transmis au tribunal sans avoir eu une confrontation seulement après sa première audition au parquet. Il estime que la procédure doit suivre un cours normal devant la justice. À lui d'ajouter qu'on ne peut pas vraiment parler de lenteur, mais le vrai problème se situe au niveau du parquet. Le journaliste a été arrêté et auditionné le même jour, puis son dossier a été envoyé au tribunal le lendemain, même avant la confrontation. L'arrestation de Paz Miluta a provoqué une vive réaction à Kenge, où de nombreux habitants sont descendus dans la rue pour protester contre ce qu'ils considèrent comme une arrestation humiliante et barbare. Selon l'Union nationale de la presse du Congo, section Kwango, le journaliste aurait été arrêté en raison de ses dénonciations concernant des abus de pouvoir et des actes immoraux commis par un magistrat, notamment des arrestations effectuées pendant les jours fériés. Et en sport, retenez que l'équipe du comité de normalisation de la FECOFA a visité le centre technique Kourara-Mpova situé au quartier Kinkole dans la commune de Lansele. L'objectif était d'évaluer les travaux déjà exécutés. On en parle avec Papi Katassi. Dans le cadre des deux missions, à savoir la gestion courante et l'organisation des élections lui confiées par la FIFA, la nouvelle équipe dirigeante du comité de normalisation de la FECOFA, en sa tête Maître Belinda Lutandi Lanzousi, qui avait à ses côtés ses deux adjoints, Honoré Loangobo et Loabaendafe, vice-président et Madame Lisette Mavunguntamba, membre, a fait ce mercredi 9 juillet 2025 le tour du propriétaire du centre technique Baudouin Kouara Mpova situé au quartier Kinkole, dans la commune urbano-rurale de Lansele. Accueilli par le secrétariat élargi du CONOR, composé de Maître Innocent Kibundolo, secrétaire général, et Bettine Dantani Kinsiona, secrétaire général adjointe, la nouvelle équipe dirigeante du CONOR a eu droit à quelques explications sur l'historique de ces lieux avant de visiter les 6 bâtiments, à savoir le bâtiment administratif, le dortoir avec 26 chambres, les réfectoires, la cuisine, le magasin, la vianderie, le terrain synthétique ainsi que les alentours de ces complexes dotés d'un certificat d'enregistrement depuis 2021 grâce au président Félix Tshisekedi. À l'issue de cette visite d'État de l'UE, Belinda Lutandi Lanzousi, président du CONOR, a déclaré que l'État n'attend pas et qu'il était nécessaire de voir ces lieux, surtout que la gestion quotidienne de la FECOFA est l'une des missions qui leur a été confiée par l'instance mondiale du football. Vous savez, le travail n'attend pas. On nous a dit, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez la gestion courante, vous avez l'organisation des élections. Avec le CONOR, ainsi que le secrétariat général élargi, nous avons décidé de nous mettre en œuvre pour ne pas attendre. Kourara fait partie du travail quotidien de la FECOFA. Donc nous sommes descendus pour voir ce qu'il en est, qu'est-ce qui empêche l'inauguration, qu'est-ce qu'il faut modifier et qu'est-ce qu'il faut
améliorer pour avancer. Quand on dit avancer, pour inaugurer et voir qu'est-ce qu'il faudra faire par rapport à certains problèmes que nous avons trouvés, problèmes de terre que connaît le Congo. Tout en saluant la décision gouvernementale de lutter contre les constructions anarchiques à travers les pays, la numéro 1 du CONOR espère les mêmes réflexes des autorités sur la spoliation dont fait l'objet les sites de la FECOFA. Mais nous avons applaudi la décision des autorités pour certaines décisions s'agissant des occupations illégales. Nous voyons ce qui se fait effectivement sur le terrain. Nous pensons que pour la FECOFA, les décisions seront prises de manière parallèle. Comme j'ai dit, c'était l'objectif de cette visite. Nous sommes venus voir pour savoir ce qu'il faudra faire dans les tout prochains jours ou dans un mois ou dans 2 mois. L'objectif a été atteint, nous sommes là, nous avons vu et nous allons rentrer au bureau pour décider. Ensemble parce qu'il s'agit du CONOR. Moi j'aime le terme CONOR parce qu'on entend conjoint. En marge de cette visite, le comité de normalisation de la FECOFA, en sa tête, Maître Belinda Lutandi Lanzoussi, a tenu une réunion élargie à l'entreprise Safrijet Hydro, conduite par son responsable Emmanuel Bikaï, ainsi que le contrôleur des travaux Hubert Makenga. L'objectif, évaluer les travaux qui restent pour la finalisation et l'inauguration de cette bâtisse sportive. Ainsi donc prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de l'attention lui accordée. Excellente suite de nos programmes.